Ils sont envoyés pour toute leur vie dans un pays. Ils partent au Cambodge, en Thaïlande, en Birmanie, à Singapour et au Laos. Ils ont entre 32 et 45 ans et ils sont prêtres des missions étrangères de Paris. Nous sommes dans l'église Saint-François-Xavier des missions étrangères à Paris. Ce 1er octobre, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des missions, 7 prêtres vont être envoyés pour annoncer le royaume de Dieu en Extrême-Orient. Ils n'avaient pas été si nombreux depuis 1970. Aujourd'hui, le défi de l'Asie, c'est d'accompagner la modernité. Et nous partons fidèles aux grands piliers fondateurs des missionnaires, notamment des missions étrangères de Paris, c'est-à-dire à vie, ad vitam, ad extra, donc en dehors de nos frontières. Il faut sortir de soi, quitter nos repères pour en retrouver d'autres, ad gentes vers les non-chrétiens. Et nous avons ajouté, lors de la dernière Assemblée Générale, cum ecclesia, c'est-à-dire avec les églises locales qui nous accueillent. Au cours de cette messe d'envoi, les missionnaires sont entourés de leurs familles et de leurs amis. Ils partiront dans quelques jours. L'émotion est palpable. L'Assemblée prie pour ces missionnaires. On demande qu'ils soient fidèles à leur vocation, que le Seigneur les garde fidèles à leur vocation, que le Seigneur ouvre leur cœur, fortifie leurs paroles pour être des bons missionnaires. L'envoi en mission, c'est un moment qui marque absolument la vie d'un prêtre. Il y a effectivement une puissance, je dirais au sens de la puissance d'amour, de la puissance dans notre relation au Seigneur et de cette volonté d'aller de l'avant. Aller de l'avant et avancer au large, c'est le choix du père Dominique. Ce Breton de 42 ans a laissé derrière lui une carrière d'officier pour une vie de prêtre au service du diocèse de Singapour. Comme les autres missionnaires, il n'a pas choisi son pays de mission. À la veille du départ, il est ému, certes, mais en paix. La célébration d'envoi en elle-même permet de signifier que ce n'est pas uniquement moi-même qui prends cette décision de partir, de mettre au service d'un projet personnel. Et c'est bien donc l'Église qui m'envoie. J'ai foi qu'à travers donc, la volonté qui va s'exprimer dans l'Église, c'est là que Dieu me veut. La source de sa liberté intérieure et de sa réponse à son appel, le père Dominique la trouve dans la prière. Il se recueille régulièrement dans la chapelle des missions étrangères de Paris, où sont conservées les reliques des saints martyrs qui l'ont précédé. Ils sont allés jusqu'au bout dans ce don qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Si 23 martyrs des missions étrangères de Paris ont été canonisés, on dénombre ici 172 prêtres exécutés ou victimes de persécutions. Ce témoignage de ces saints m'invite moi aussi à prier cette force que Dieu peut nous donner, de demeurer fidèle jusqu'au bout, malgré parfois les obstacles que j'ai déjà pu rencontrer dans ma vie ou que je serais peut-être appelé à rencontrer dans le cadre de la mission. À côté du père Dominique sur la photo, c'est le père Cyril. Avec un autre prêtre, ils sont les premiers à être envoyés en Birmanie depuis que les missions étrangères de Paris y ont été expulsées il y a 50 ans. Ce qui est très beau, c'est que nous allons récolter les fruits que ces missionnaires ont semés il y a 50 ans. Quand ils sont partis, c'était des toutes petites communautés chrétiennes qui ont grandi. Et aujourd'hui, c'est ces communautés, dont l'évêque, qui nous appelle, Ludovic et moi, à leur service. Le père Cyril a 34 ans. Il est originaire de Laval et il est titulaire d'un master en communication. Conformément aux instructions aux missionnaires, il est appelé à n'emporter avec lui que Jésus-Christ, ni son pays, ni sa culture. Il a également le droit à 2 mâles. Un vieux missionnaire nous a dit un jour que le missionnaire doit avoir un hobby. Et moi, c'est la composition musicale. Donc j'emporte dans ma valise, dans ma malle, cette enceinte qui me permettra de composer de la musique et d'avoir du son de qualité. J'emporte dans ma cantine de missionnaire cette valise chapelle qui m'avait été offerte par un ami, un prêtre thaï, et donc qui me servira certainement à célébrer la messe lorsque j'irai dans les montagnes Chin. Et la beauté de la liturgie et de la célébration de la Sainte Messe sont des éléments très importants pour la conversion, et notamment dans le peuple Chin.
Après la messe, les missionnaires participent à la cérémonie d'envoi dans les jardins des missions étrangères de Paris. D'abord, les reliques des saints martyrs sont vénérées. Saint Michel, Gabriel et Raphaël. Débute ensuite une procession. Priez pour nous. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous. C'est puissant parce que toute la famille est présente, tous les amis sont présents, et c'est en quelque sorte un au revoir. Les missionnaires partaient pour la vie et ne revenaient pas. Nous, on peut revenir tous les 3 ans, mais là, c'est vraiment, comme le départ est très proche, pour moi, dans 4 jours, c'est très fort pour moi. Chaque missionnaire reçoit une croix pectorale en métal sans valeur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Saint Paul a fait cette expérience que c'est Jésus crucifié et ressuscité qui est annoncé, et on leur remet cette croix des partants pour qu'il soit vraiment à la suite du Christ qui donne sa vie jusqu'au bout. Au dos de ces croix, comme une lettre de mission, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Allez et annoncez l'Évangile à toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.